Je voulais absolument vous faire cette vidéo parce que ce sont des mots très courants en anglais qu'on a souvent tendance à confondre. Regardez, in front of, devant, opposite, en face et before, avant. Je vous ai donné les trois grandes traductions déjà qui devraient permettre, en tout cas je l'espère, qui devraient vous permettre de vous y retrouver. On va maintenant détailler, on va voir surtout un maximum d'exemples pour que vous ne les confondiez pas, chers amis. Je vous espère en pleine forme aujourd'hui. Alors, la différence entre in front of et opposite. Alors, c'est pas of, hein, c'est of. In front of. Opposite. Et ça c'est pas opposite, vous voyez. Opposite. Vous regardez dans la phonétique et vous apercevez que vous avez l'apostrophe ici. Cette apostrophe signifie que la syllabe qui est derrière est porteuse d'un accent tonique. Donc, que vous avez un accent ici. Opposite et pas opposite, non. Opposite, in front of, before, ok? Et c'est la même chose, on va le voir plus tard pour before, mais vous avez l'accent tonique au milieu du mot. Donc c'est pas before, mais c'est before. Attendez, faites quand même attention avec across, qui est de l'autre côté, qu'on confond souvent avec opposite. C'est pas exactement la même chose en face de et opposite. Et voyez, c'est en face de et opposite, c'est tout ça, c'est en face de. Vous n'avez pas opposite of something, non, c'est opposite something. Opposite the church, ok? En face de l'église. Regardez cet exemple. I live opposite the church. J'habite en face de l'église. Is across, is around the corner. Je vous donne aussi cette expression. Around the corner, c'est au coin de la rue. And the building is across the street. Et de l'autre côté de la route, ok? Et across, faites bien attention. Vous avez one C, one R, two S's. Un C, un R, deux S. Et c'est pas across comme ceci. Non, non. Vous avez un seul. Across. To cross, c'est traverser. Chers amis. Donc, j'habite en face de l'église. I live opposite the church et pas I live. Parce que I live, c'est quitter. Comme ceci, c'est I live. To live. I live opposite the church. J'habite en face de l'église. This, it happened in front of the store. Ça s'est passé devant le magasin. It happened before, in front of the store. Justement, c'est in front of the store. Ça s'est passé devant le magasin. On pourrait traduire par ça se passa devant le magasin. D'accord? Je passais, tu passas, il passa. Passé simple, mais dans 99% des cas, on va utiliser une forme non littéraire, donc on va utiliser le passé composé. À ne pas confondre avec l'utilisation ici du past simple, qui est la même chose que le prétérit, qui signifie que c'est une action en anglais qui est terminée dans le passé. Pour une action qui est terminée dans le passé, en français, on peut utiliser le passé composé, mais on ne peut pas utiliser l'équivalent, par exemple un present perfect, on ne peut pas dire « This has happened in front of the store ». Pourquoi? Parce que si vous avez le contexte, il vous faut le contexte pour le savoir, vous savez que c'est terminé, c'est fini dans le passé et toutes les actions finies dans le passé, c'est automatiquement en anglais un prétérit, donc le verbe avec ed. Petite précision grammaticale qui est à mon sens intéressante et qui vous montre que c'est bien de se focaliser sur ces mots de vocabulaire, mais une phrase en anglais, dans une phrase en anglais, vous avez du vocabulaire comme par exemple celui-ci, mais vous avez aussi de la prononciation, de la grammaire. C'est un tout et il faut maîtriser ce tout au moins correctement pour vous exprimer correctement dans la langue de Shakespeare. So, I'll meet you in front of the train station at 12. Je te rejoins devant la gare à 12 heures. I'll meet you in front. Vous pouvez même enlever le futur, exactement comme on le fait en français. Je te rejoins parce que c'est très proche et c'est tellement évident qu'on peut même l'exprimer au présent, même si c'est pendant le futur, même si c'est at 12. So, in front of the train station, devant la gare, c'est devant pour l'espace.
ok? Et before, c'est avant pour le temps. Mais il y a des petites nuances qu'on va voir tout de suite. Right across the street. Juste de l'autre côté de la rue. Right across the street. Ok? Mais alors, ce que je voulais voir avec vous, après avoir vu, chers amis, la différence entre in front of et opposite, donc devant et en face de, maintenant, vous avez aussi before. Donc, comment on fait la distinction entre in front of et before? In front of, c'est devant, mais de manière spatiale, donc le lieu pour se repérer dans l'espace. Par exemple, in front of a building, devant un bâtiment. Et before, c'est devant. En fait, c'est avant. Donc, c'est avant dans le temps. D'accord? Before, c'est dans le temps. In front of, c'est le lieu. For example, I see him. He's in front of the house. Je le vois. Il est devant la maison. Et before, donc pour se repérer dans le temps, I had to finish my report before lunchtime. Okay? I had to finish my report before lunchtime. Et I had to finish et pas to finish. Attention, vous voyez ici l'apostrophe, ça signifie une phrase en anglais, c'est de la prononciation, c'est pas que du vocabulaire, pas que de la grammaire. Et ça, c'est très important. La place de l'accent tonique, c'est le squelette d'un bon accent en anglais. On voit que l'accentuation se fait donc sur la première syllabe. Il faut surtout pas la louper. I had to finish my report before lunchtime. Il fallait que je finisse mon rapport avant l'heure du déjeuner. Et vous voyez, I had to plus la base verbale. Il fallait que, ça nous évite l'utilisation en anglais, en français d'un subjonctif. Et ça, c'est compliqué quand vous apprenez l'anglais, vous apprenez le français et vous avez le subjonctif en plus. Il fallait que plus subjonctif, faut y penser. Là, pour le coup, en anglais, c'est plus simple pour nous. Vous voyez? I had to finish my report before lunchtime. Attention! C'est là où vous avez deux petites subtilités, attention 1 et attention 2. Et avant, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez bien sûr, chers amis, télécharger toutes les diapositives que vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite, faire l'exercice d'application. Et si vous ne voyez pas le i en haut à droite, pas de souci, vous avez la même chose dans le lien qui se situe dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, vous pouvez tout télécharger et faire aussi le quiz d'application. Donc, en ce qui concerne le fait de bien traduire in front of et before, et donc comprendre quand on les utilise. In front of, c'est pour les lieux, d'accord, devant quelque chose. Et before, c'est avant, donc c'est dans le temps. Mais il y a quelques petites subtilités, notamment quand on énumère des éléments dans une liste. Dans ce cas-là, on va utiliser before et pas in front of. For example, the letter A comes before the letter B et c'est pas is in front of the letter B parce qu'on a l'impression que vous avez imprimé la lettre A, la lettre B et vous avez mis votre lettre A imprimée avant votre lettre B imprimée. Là, quand on est dans le conceptuel, d'accord, dans le concept, dans l'idée pour dire avant ou devant, pour dire devant, on va utiliser before au lieu d'utiliser in front of. In front of, c'est vraiment le physique, le spatial, d'accord? So, the letter A comes before the letter B. Et ton nom est avant le mien, c'est la même chose. Your name is before mine, pas is in front of mine, parce que là, on a l'impression que vous avez imprimé les noms, vous les avez mis par terre et vous les avez disposés physiquement dans un ordre. Là, c'est un ordre intellectuel, conceptuel, ok? Your name is before mine. Du coup, on utilise before. Et même chose, il y a une formule aussi quand on est dans l'ordre de la métaphore, quand on veut dire être devant un groupe de personnes qui représentent quelque chose, être devant une autorité, faire un speech par exemple devant sa famille. Vous direz « Today, I stand before you » et pas « in front of you ». Parce qu'on a un côté métaphorique, un côté image. To stand before someone. Se tenir devant quelqu'un. Ça, vous pouvez le retenir. Tout simplement, to stand before... Oh, sorry guys.
bien évidemment, si par exemple vous avez un niveau grand débutant, ça sert à rien de retenir, ou même débutant, de retenir cette formule. Ça, c'est someone. Il suffit de la comprendre. En revanche, si vous avez déjà un niveau, par exemple, pré-intermédiaire, c'est intéressant au moins de la retenir, même si vous ne l'utilisez pas spontanément, de la comprendre facilement. Si vous êtes débutant, vous la mettez de côté. Il faut mieux comprendre tout ce qu'on a vu ici et juste avant et partez toujours des exemples. Ok? Si vous avez la moindre question, de toute façon, je reste à votre disposition. Il suffit de cliquer, de mettre un commentaire juste en dessous, chers amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite aussi à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours chaud au cœur de voir. Et quand je dis de voir, c'est pas que moi-même, bien évidemment, c'est toute l'équipe iSpeak Spoken que notre travail vous plaît, chers amis. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye.